Salut, dans cette vidéo je vais vous présenter mon X-Arcade Dual Stick. Donc le X-Arcade est quasiment un des doyens des sticks arcade. Il est fabriqué par X Gaming, qui est une boîte américaine qui a été créée en 2001. Donc c'est une architecture qui a presque 20 ans maintenant, qui n'a jamais été trop remise à jour. D'ailleurs les premiers modèles sont sortis en PS2. Avec le PS2, c'était la connectique violette là pour les claviers là. Donc la seule mise à jour qu'il y a eu sur ce stick, en fait, c'est X Gaming a fait un kit avec un PCB et un câble USB pour le raccorder en USB. C'est quasiment la seule évolution qu'il y a eu. Donc je vais commencer par parler de ses défauts. D'ailleurs, il y a quelques articles qui traînent sur internet, dont un qui est particulièrement acide de la part de jeuxvideo.com qui teste ce stick. Donc je vais reprendre à peu près leur argumentation quoi, et on va regarder ça. Donc premier point vraiment qui souligne, c'est la disposition des boutons. Parce que maintenant sur les sticks modernes, effectivement, on a 8 boutons qui sont placés en ligne quoi, les uns derrière les autres, hein, comme ici. Avec voilà, et c'est un peu asymétrique pour que ça épouse un peu mieux la position des doigts. On peut remarquer que sur le X-Arcade, effectivement, c'est en ligne droite, que les boutons sont un peu plus espacés par rapport aux sticks modernes, et que voilà, il y a 6 boutons et que les deux autres sont placés en dessous. Personnellement, bon, quand on sait jouer à Street Fighter 2 avec une manette Super Nintendo, en général, c'est pas ce genre de détail qui nous arrête, mais c'est vrai que ça nécessite d'écarter un petit peu plus les doigts. Après, pour les 8 boutons en ligne, perso, moi j'ai pas eu beaucoup de jeux de baston qui utilisaient les 8 boutons. Hein, en général, c'est 4 pour la Neo Geo, 6 pour les Street Fighter. Et après, les autres, c'est vraiment les trucs modernes qui doivent se compter sur les doigts d'une main, quoi. Bon, bref, donc ça c'était pour les boutons. Deuxième chose qui lui est reprochée, oui, qui est entièrement justifiée, c'est sa connectique. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, pour les vieux modèles, ils sont en PS2. Mais bon, là maintenant, les trois quarts, hein, ils sont passés en USB. Seul truc, c'est que en fait, ce stick est reconnu comme un clavier. Donc, alors en même temps, ça offre une grande compatibilité, mais ça peut causer des petits soucis sous Windows, par exemple, parce que sous Windows, voilà, qu'on s'excite un peu sur les boutons, ça peut avoir tendance à faire ressortir les touches rémanentes. Donc, il sera utile de rentrer dans le panneau de configuration du clavier les touches rémanentes et de tout désactiver pour avoir la paix. Sinon, effectivement, ça peut ouvrir subrepticement des fenêtres pendant les parties. Sous Raspberry Pi, il n'y a aucun problème. Hein, je l'ai reconnecté là, il est dessus. Hein. Donc pour le paramétrage, juste le premier coup, je l'ai branché, ça me l'a reconnu comme un clavier, il y avait marqué keyboard. Et après au redémarrage, il était bien identifié comme le X-Arcade. Donc sur Raspberry Pi, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Je pense que là, oui, pour les DF aussi. Oui, ici aussi, ce qui peut être gênant, c'est la place. Celui-là, c'est le Dual Stick. C'est juste le modèle de joueur. Après, il y a le Tank Stick qui a une trackball au milieu, là. Une espèce de boule. Ça sert pour les jeux de bowling et pour quelques jeux de tir, je crois. Bon, bref. Et c'est vrai qu'avec la trackball au milieu, il y a un peu plus d'espace entre les deux joueurs. Et c'est vrai que du coup, celui-là, bon, comme il n'y a pas la trackball, on est un peu serré, quoi. Vous remarquerez que voilà, le stick est pas loin des autres boutons. Donc c'est sûr que si on joue avec deux mecs, s'il y a deux mecs de 120 kg qui jouent, bon, ils vont vraiment être au coude à coude. Bon, c'est convivial, mais c'est vrai qu'on est un peu serré. Après, ça le fait, hein, mais c'est vrai que sur des jeux de baston qui nécessitent vraiment des manipulations, celui qui va être à droite, ouais, il va être un peu embêté avec son coude. Donc voilà, mais bon, c'est pas, on s'y fait, hein, on s'y fait. Donc là maintenant, après, je vais quand même passer à ces qualités. Donc déjà, hein, premier truc sur le X-Arcade, c'est la qualité des boutons. La qualité des boutons. Après, on parle pas de la disposition, on parle de la qualité des boutons. Les boutons ont vraiment un très bon retour. Ils ont vraiment, les sticks sont raides. Ils sont raides. Et en même temps, putain, j'ai fait chier, j'ai balancé l'émulateur en même temps. Les sticks sont raides, mais ils ont un retour qui sont très souples. C'est vraiment singulier par rapport à du Sanwa.
Tiens, ça va lancer un petit vigilante. Par rapport à du Sanwa qui lui est vraiment mou. Hein, le Sanwa c'est Seimitsu, c'est plus raide, mais c'est même moins raide que les sticks X-Gaming. Les sticks X-Gaming sont même plus raides que du Sanwa. Et au niveau du retour, on sent vraiment, c'est de la bonne facture, c'est très agréable. Ensuite, vous aurez deux boutons pour le flipper ici. Il y a deux boutons. Bon, ça sert à mettre les crédits en même temps hein, pour les autres jeux. Mais voilà, si on veut se faire un flipper, on peut paramétrer. Vraiment, les sensations, ils sont quoi. Hein, à ce niveau-là, ce serait très bien. Putain, je vais essayer de sortir, c'est un peu relou. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vois dans jeuxvideo.com là, il disait qu'on pouvait pas bien jouer au jeu Neo Geo avec ce stick parce que les boutons étaient mal disposés. Moi je sais pas, tiens regardez là, cette manette là je l'ai fait spécialement pour la Neo Geo. Hein, pourquoi? Parce que les boutons, voilà, vous voyez ma main, là les boutons ils arrivent en dessous. Bah le X Arcade là, hein, d'office, hein, il est préconfiguré sous MAME avec ces boutons là. Hein, vous voyez bien que mes doigts ils tombent dessus. Là. Donc bon, je sais pas trop ce que racontait jeuxvideo.com là-dessus, là je trouve ça un peu ingrat et injustifié. Voilà, ça c'était pour ça. Ensuite, oui, on a tendance à comparer ce stick à ça, un stick moderne. C'est pas dans la même catégorie. Ça c'est un stick, ça, les sticks modernes comme ça, bon, ceux-là sont en Bluetooth, c'est pour ça que je les ai pris. Comme ça je peux y jouer sur les genoux, dans mon canapé tranquille. Ça, c'est pas fait pour jouer sur les genoux. On a déjà essayé une fois, s'il y a des manips à faire, c'est pas possible quoi. Le machin il tangue dans tous les sens. Ça, c'est impératif que ce soit posé. Mais justement, c'est là que ça fait sa force et on a vraiment l'impression d'être à la salle quoi. Il manque juste le monnayeur en dessous quoi, limite. Il y a une sensation qu'on est vraiment à deux là-dessus. Vous faites un double dragon avec ça, ça a rien à voir quoi. C'est posé, c'est presque un meuble quoi. C'est pour ça que celui-là, le X-Arcade, si on peut le comparer à un autre stick, on pourrait le comparer plutôt au Retro City, qui est à peu près c'est la même catégorie. Sauf que le Retro City est encore plus grand. Le Retro City, je crois, parce qu'il y a vraiment un bon espace entre les deux joueurs, alors c'est agréable, mais je vous raconte pas pour ranger le truc, quoi. Il faut vraiment avoir de l'espace, quoi. Puis qu'on s'en sert pas et qu'il faut le stocker, quoi. Bon, moi par exemple celui-là, là, j'ai fait un petit truc, voilà, je l'accroche à mon mur. Je fais un petit cadre avec, et voilà, et il m'emmerde pas plus que ça. C'est pour ça que bon, il doit faire quand même 8 kilos, un truc comme ça. Il pèse quand même son poids. Donc c'est vrai que c'est un peu, voilà, qu'on veut juste se faire une partie. C'est vrai que c'est un peu la merde. Bon, c'est lourd, faut le sortir, faut le poser. C'est vrai que bon, les manettes nouvelle génération, quoi, bon, celles-là, c'est les Ibiddo, là, elles sont Bluetooth, quoi. Et c'est vrai que bon, c'est au quotidien, qu'on veut jouer tout seul, vite fait, 5 minutes, c'est moins contraignant, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est fait pour, voilà, pour pas trop, c'est fait pour être posé, pour des grandes sessions. Et voilà, quoi, il faut vraiment le comparer au Retro City et pas un autre stick, quoi. Après, c'est sûr, si on veut jouer sur Fightcad, pour les défier de Terry Bogart ou des grosses pointures, bon là, c'est sûr, il vaudra mieux un stick nouvelle génération. Le X-Arcade, il s'adresse vraiment pour du rétro, pour se faire des Pac-Man, ton pote y vient, t'as envie de te faire un double dragon, un Golden Axe, hein, voilà. C'est vraiment fait pour ça. Quoique sur Street Fighter 2, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Les coups, ils sortent nickel. Hein. J'ai vu qu'il y avait un autre mec qui disait qu'il n'arrivait pas à faire des Shoryuken avec. Non, mais là, je peux vous faire une démonstration, mais il n'y a aucun problème. Hein. Il répond vraiment très très bien. Hein. C'est filaire. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je crois que je me suis assez étalé. Voilà, on a fait le tour. Bon, je vais vous passer la vidéo que j'avais fait là avant là, sur l'intérieur. Donc, voici l'intérieur de la bête. Bon, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors, premier point de détail qui frappe tout de suite. Tous les micro-switch sont estampillés X-Gaming. Putain, on ne verra rien avec la lumière. Bon, bref, il y a marqué X-Gaming sur tous les micro-switch. On ne verra pas bien, il aurait fallu que je fasse ça au jour. On peut remarquer que le style des sticks, c'est du Seimitsu. Seimitsu, ils font exactement ça. Ils ont des barres, alors on ne sait pas qui a pompé sur qui. Hein. Il y a des espèces de tiges qui appuient sur les micro-switch. Alors que les Sanwa, ça appuie directement sur le micro-switch.
Il n'y a pas de décalage entre le stick et les micro-switch. Deuxième détail qui frappe, tous les boutons sont vraiment à micro-switch. Hein, on le voit là, le bouton, il y a le bouton en dessous et il y a un micro-switch par-dessus. Alors que les boutons sanois, en fait, les deux cosses elles viennent directement sur le bouton. Il n'y a pas de micro-switch. C'est le micro-switch est inclus à l'intérieur du bouton. Autre point qui est très très bien, et on voit que vraiment c'est fait pour être bricolé, que c'est pas un produit à obsolescence programmée, c'est que tout est avec des cosses, bordel. Tout est avec des cosses. Le stick est relié avec des cosses, parce que par exemple sur le N30 de Ebitdo, l'arcade stick, le stick il est soudé. Ça veut dire que les fils ils sont soudés. Moi bon je me suis pas emmerdé, je les ai ressoudés. Mais c'est vrai que si c'est parti pour un peu de modding, de bricolage, c'est mieux d'avoir des cosses, quoi. T'as pas besoin de sortir le fer à chaque fois. Bon voilà, faut juste une pince à sertir, acheter des cosses. Bon, c'est sûr que la soudure, ça revient moins cher, quoi. Et... donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la couleur des fils. Chaque bouton a des fils d'une couleur distincte, hein, ce qui permet de bien se repérer. Ouais, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas démonté. Parce que là on peut voir, là, voilà, c'est bien de démonter son stick un coup de temps en temps là, pour lui refaire un petit coup d'entretien. Là j'ai les boutons du flipper qui a commencé à se dévisser, bon je ferai ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la qualité du bois. C'est vrai que le bois, hein, ça c'est la planche qui va au verso. Donc on voit que c'est bon, c'est pas du chêne, hein, c'est clair et net, c'est vraiment du bois à 5 balles chez Casto. Et par contre, petit point négatif, ça ce sont les vis. On voit, ce sont les vis et en fait il y a des caoutchoucs autour des vis. Et le problème c'est que la plaque du dessous est tenue par elle est tenue par 6 vis et que en fait c'est pas il n'y a pas de chanfrein. Donc en fait c'est à dire que la vis elle va dépasser un peu de la plaque en dessous. Donc bon, ils ont mis des gommes autour des vis là pour faire des antidérapants. Mais c'est vrai que c'est un peu light. Surtout quand on sait que c'est un stick qui doit être posé. Donc ça, petit problème de conception. Là, vraiment le mieux, ce serait de remettre une surépaisseur avec avec du caoutchouc, quoi. Genre, je sais pas, des morceaux de chambre à air un peu épais. Et ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est un peu problématique. Par contre, point très positif, c'est du dur. Alors c'est pas du bois, c'est une espèce de bois recomposé ou je sais pas quoi, mais ça permet de pouvoir fixer des vis dessus. Par exemple ici, moi, le problème c'est qu'on me l'a livré, il n'y avait pas de serre-câble. Il y avait un trou béant avec les câbles qui se promenaient dedans. Et comme j'avais déjà niqué un câble avant, j'ai fait un serre-câble, voilà, j'ai mis une plaque. J'ai mis une plaque pour fixer leur câble directement pour que voilà, les pièces les plus fragiles du câble soient bien maintenues, quoi. Mais ça permet effectivement, on peut fixer d'autres choses, quoi. C'est une matière voilà, qui peut être percée pour mettre des vis. Par exemple, pour mettre un petit cendrier, hein, voilà, pour ceux qui fument. Hein, ce qui était très courant dans les salles d'arcade avant, hein, il y avait souvent un petit cendrier à côté du panel, quoi. Donc voilà, petit tour fait pour l'intérieur. Conclusion. Le X-Arcade ravira ceux qui cherchent un stick à toute épreuve pour leur PC ou pour leur Raspberry Pi et les émulateurs qui sont dessus. Après, X-Gaming a sorti une volée d'adaptateurs pour PlayStation, Xbox et autres, mais ces adaptateurs sont souvent chers et durs à trouver. Je les conseille, dans ce cas autant investir. Après, il faut savoir que le X-Arcade commence à être dur à trouver. Si vous en retrouvez un sur un site de reconditionnement entre 150 et 200 euros, je vous le conseille. Sinon, passez votre chemin. Le X-Arcade est mort. Vive le X-Arcade. Allez, à plus tard.